Le président américain et son entourage ont, à plusieurs reprises, mis en avant des lieux présentés comme des cimetières, dans lesquels chaque croix est censée représenter la mort d'un fermier blanc. Ici, plus de 2000 croix plantées. Celles posées devant comportent bien les noms des victimes présumées, mais derrière, la plupart sont fictives. Elles sont là pour créer un effet de masse visible depuis l'autoroute. Pour comprendre aussi que c'est un endroit symbolique et très politique, eh bien, la communauté a installé cette statue avec un homme qui a une arme et qui défend ses proches. Nous avons rendez-vous avec 2 membres de la communauté des Afrikaners. Ils se recueillent quelques instants, puis nous livrent des chiffres sur les attaques répertoriées dans les fermes d'Afrique du Sud. Les statistiques sur les 6 premiers mois de l'année, c'est 83 attaques et 11 assassinats. Mais quand on demande qui sont les victimes, Bon, il faut quand même admettre que parmi les morts, il y a beaucoup de Noirs qui travaillent pour les fermiers blancs. assurément, l'Afrique du Sud est un pays violent, sur tout le territoire. On compte plus de 60 meurtres chaque jour, quasi exclusivement des Noirs. Et c'est ce climat d'insécurité qui a poussé quelques familles blanches à créer un projet susceptible de choquer le monde entier. Orania, une ville interdite aux Noirs. On est donc ici dans le Karoo, c'est une zone semi-désertique en plein cœur de l'Afrique du Sud. Et on arrive à Orania, la ville est nouvelle, elle a été créée en 91, 2500 habitants au total. Plusieurs centaines de maisons bâties et une place centrale avec un musicien, des tables pour le café le week-end, uniquement des blancs, tous Afrikaners, tous attachés à l'idée de ne pas se mélanger